Bonjour, nous sommes le 20e jour du calendrier de l'Avent et ce cadeau va être un petit peu particulier. On va parler de conscience et on va parler aussi de choses négatives et comment est-ce que les choses négatives peuvent être des cadeaux. Parce que si on ne fait pas ça, on va scinder le monde entre ce qui est positif et ce qui est négatif. Et notre monde est basé sur la polarité. Le jour où on arrivera à intégrer le positif et le négatif en une seule chose, on n'aura plus ces mal-être, ces batailles intérieures, extérieures, et on pourra passer à autre chose, à une troisième voie, une troisième solution. C'est un gros chantier. Le fait de le commencer, c'est déjà un cadeau pour soi, pour l'autre, pour le monde. Je vais vous parler d'un outil qu'utilise Access Consciousness, avec qui je travaille. Donc, c'est l'accès à la conscience, créé par Gary Douglas et Dain Heer en 90, qui est bien implanté en France maintenant. Et ils ont un mantra. Tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Gloire étant un mot en anglais qui n'a pas forcément le même sens qu'en français. Et il veut dire avec joie, exubérance et abondance. Donc, on peut dire tout de la vie me vient avec aisance, joie, abondance et exubérance. C'est la ligne de fond d'Access Consciousness. Et il y en a une autre, c'est la conscience est tout et ne juge rien. Quand elle ne juge rien, elle ne met pas de séparation entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. La séparation, c'est une fracture. Cette fracture, c'est ça qui crée le mal-être. On pourrait parler de polarité, de complémentarité, d'opposé, c'est aussi ce qui permet dans ce monde de vivre par contraste et de repérer les choses par contraste. Mais au lieu d'utiliser ça par contraste, on a créé des fractures et ça génère de la souffrance, ça génère du stress, ça génère plein de choses. Donc là, on va essayer de voir comment on peut se positionner autrement. Nous avons vu différentes formes de cadeaux jusqu'à présent qu'on peut se faire, qu'on peut faire à l'autre, qu'on peut faire à la terre. Et cela a permis de porter l'attention sur du positif, du plaisir, du partage. Et on va regarder maintenant l'autre facette de la vie, le côté négatif, dit négatif, difficile, contrariant. Alors ce côté-là, il fait partie de la vie et on le sait bien tous. On a tous ces expériences-là, je n'ai pas besoin de les lister. Vous connaissez les vôtres. Et on a 4 façons courantes de les vivre. Soit on va y résister et on va s'énerver. Soit on va être coincé dedans, on va patauger avec l'impression de ne pas pouvoir en sortir. On peut s'y retrousser les manches et faire face. Et on peut aussi ne pas vouloir voir. Alors, il y a la technique, on peut faire la technique de l'autruche. On peut avoir du déni, on peut oublier, on peut passer ça dans l'inconscient. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour se mettre un petit peu à l'abri. C'est des systèmes de protection pour ne pas souffrir. Et il y a une 4e façon de faire, c'est un petit peu impliqué par tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Donc, avec cette phrase, on va recevoir le beau, le sympa, en profiter. Vous avez peut-être vu dans les cadeaux précédents du calendrier de l'Avent qu'on ne sait pas forcément faire ou qu'on oublie de le faire ou on n'y pense pas ou on ne sait pas faire. Mais bon, on s'y met, on s'y est mis. J'espère que vous vous y êtes mis. Et puis, avec tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire, on va voir comment recevoir ce qui est moche, ce qui est pas beau, ce qui est désagréable et on va essayer d'en profiter. Alors forcément, on ne va pas en profiter de la même façon que ce qui est beau. Mais en fait, c'est un cadeau ultime. Le cadeau ultime, c'est de prendre conscience de ce qui est là. Recevoir le moche, c'est prendre conscience de ce qui est là pour mieux se positionner par rapport à ça. C'est je le reçois, je le prends. Comme ça, je vais pouvoir faire ce qu'il faut faire. Parce que je suis consciente, je suis là. Je ne suis pas en train de réagir ou de partir ou
ou de faire absolument tout de suite, je vais prendre conscience de ce qui est là. Et du coup, peut-être que ma façon de réagir va être différente ou ma façon d'agir va être différente. Je peux prendre aussi conscience de qui est l'autre. Ça me dit qui il est, sa façon d'agir ou de réagir me dit qui il est. Et du coup, j'en tiens compte. Parce que parfois, on va par exemple dire oh mais c'est pas grave ou oui mais c'est de ma faute ou ce genre de choses. Là, c'est juste bon, il est comme ça. En tout cas en ce moment, il est comme ça. Qu'est-ce que je fais avec ça? On est dans la réalité de ce que l'on perçoit. Forcément, on va percevoir avec ses filtres. Donc là aussi, on va prendre conscience de soi. On va mieux se connaître. Connaître justement ses filtres, du coup mieux les percevoir peut-être. On va aussi prendre conscience de ses schémas habituels, parce que quand on a toujours le même type de situation, c'est bien qu'on est quand même créateur de ça. C'est pas la vie qui est comme ça, c'est moi qui crée, qui génère ce genre de choses, c'est mes schémas. Donc comment est-ce que je peux prendre conscience de ça? Comment est-ce que je peux prendre conscience de mes croyances? Parce que c'est mes croyances, mes schémas, c'est aussi, ça va ensemble. Qu'est-ce que je crois de la vie, de l'autre, par rapport à l'argent, par rapport au travail, par rapport au corps, par rapport à la santé, par rapport aux relations. Et je vais aussi mieux connaître mes résistances, mes faiblesses, mes failles, mes difficultés. En faisant ça, je me mets un peu plus dans la position de je suis créateur de ma réalité. Je ne suis pas dans la réalité, coincée dedans et soumise à elle. Je commence à prendre un petit peu de recul et je deviens un peu plus créateur de ma réalité. Et quand on fait ça, il y a des choses qui vont pouvoir changer. D'abord, je vais pouvoir évoluer. Ne serait-ce que de s'arrêter et de prendre conscience et de regarder les choses et de les prendre comme elles sont, de les recevoir. Ça va me faire évoluer. Ça va faire évoluer mes croyances, mes schémas, l'image que j'ai de moi, l'image que j'ai du monde, de comment il fonctionne. Ça va faire évoluer la situation qui est là sur d'autres bases, pas sur celles qui sont sur des rails comme d'habitude. Ça va permettre aussi d'éviter que cela se reproduise, parce que comme moi je vais changer, ma vie elle change. La vie elle n'est pas indépendante de moi. Ma vie c'est la mienne, et elle évolue aussi en fonction de moi. Elle est là aussi en fonction de moi. Et si moi je change, il y a de fortes chances que ma vie change. Ne serait-ce que parce que je vais la regarder autrement. Mais du coup, par effet rebond, elle va évoluer aussi autrement. Donc, je vais gagner de l'aisance dans ma vie, de la richesse. Et ce qui va se passer aussi, c'est que je vais apprécier les difficultés comme étant des cadeaux, des opportunités que la vie me donne pour avancer et évoluer. Et donc, quand on dit tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire ou abondance et exubérance, quand c'est difficile, voilà, c'est pas irrémédiable. C'est juste une partie de moi qui se révèle et je peux m'en occuper. Je peux être content de ça. Je peux m'occuper de ma vie en regardant ce qui est négatif, mais je vais m'occuper de moi en profondeur. Donc, regardez ce qui est pas beau, ce qui est négatif. Le prendre, c'est une autre forme de cadeau qu'on peut se faire. C'est celui de prendre soin de ses ombres. Et c'est celui de prendre le monde comme étant le reflet de soi-même. Et je commence à devenir créateur. Et je deviens de plus en plus créateur. Parce que c'est jamais terminé. Dans le monde dans lequel on vit actuellement, on a toujours à regarder. Et qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui? Le cadeau, c'est que vous pourriez vous offrir, c'est juste prendre le temps de regarder ce qui ne va pas. Et peut-être que vous aurez des prises de conscience ou pas. Mais regardez comme on pourrait regarder un tableau, comme on pourrait regarder un paysage. Voilà, les choses, c'est ça. Là, il y a ça. Là, il y a ça. Là, il y a ça. Et vous pouvez vous poser la question, qu'est-ce que je peux faire ici que je n'ai pas encore considéré? Ou qu'est-ce que je peux être ici que je n'ai pas encore considéré? Et peut-être que vous n'aurez pas la réponse tout de suite. Mais en vous posant cette question, il se peut que vous ayez une réponse tout de suite, ou dans les quelques heures qui viennent, ou dans les quelques jours qui viennent. Qu'est-ce que je peux être? Qu'est-ce que je peux faire que je n'ai pas encore considéré?
Peut-être que vous pouvez utiliser les autres outils qu'on a vus en début de calendrier de l'Avent qui sont point de vue intéressant. S'il y a de l'émotionnel, c'est point de vue intéressant. S'il y a de la charge, c'est point de vue intéressant sur tout ça. Ça, c'est un point de vue. C'est ma façon de regarder le monde. Point de vue intéressant. Point de vue intéressant. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui va se dégager. Et vous pouvez regarder votre monde, peut-être d'un autre point de vue, avec une autre perspective. Je vous souhaite une bonne journée.